Bonjour Anna. Bonjour. Alors, tu as déjà présenté les résultats de ta première expérimentation lors de différents colloques et salons. Ça traitait des effets de la socialisation des chevaux sur leur comportement au débourrage. Et ici, on est sur une deuxième phase d'expérimentation. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la problématique que tu traites? Oui, bien sûr. Alors, cette étude, cette fois-ci, c'est sur des chevaux adultes. Nous, ce qu'on veut voir, c'est si les contacts sociaux vont avoir une influence sur le bien-être général du cheval et sur sa performance. Et donc là, pour le coup, on est en fait sur des chevaux qui vont être des chevaux adultes pour voir un petit peu justement si on amène des contacts sociaux à des chevaux qui depuis longtemps n'ont pas eu ces contacts, est-ce qu'on va avoir plutôt quelque chose de positif? Parce qu'en fait, la problématique principale tout au long de cette thèse, ça va être l'importance de la socialité et comment faire en sorte d'apporter des contacts sociaux aux chevaux, quel que soit leur type d'hébergement. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve de toute façon, quel que soit l'âge du cheval. C'est pour ça qu'on avait fait une étude vraiment sur le débourrage et là, plutôt sur les chevaux adultes avec quelque chose de plus long. Ok. Et est-ce que tu peux du coup nous décrire quel est le dispositif, quelles sont les conditions expérimentales que tu as choisi de mettre en place pour répondre à cette problématique? Oui, bien sûr. Alors cette fois-ci, on a décidé en fait d'avoir un dispositif qui va être mobile, qu'on va pouvoir amener dans une structure et en fait là on travaille avec des chevaux de propriétaires qui sont donc des chevaux de loisirs ou en tout cas qui partent en compétition amateur. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner des contacts sociaux pendant une période de plusieurs mois, de façon quotidienne. Et en fait, ils vivent en boxe individuelle au quotidien, mais ils ont la possibilité d'avoir 1 heure par jour où en fait, ils vont se retrouver par paire avec un congénère. Et ça pendant plusieurs mois. Ça te permet de comparer du coup des chevaux qui n'ont pas de contacts sociaux à une série de chevaux qui ont des contacts sociaux ici. Exactement. Le but de l'expérimentation en fait est d'avoir ce cadre un petit peu contrôlé, c'est qu'on va avoir un groupe justement qui n'a pas de contacts sociaux mais qui vit dans les mêmes conditions que les autres et ceux qui ont des contacts sociaux quotidiennement mais qui vivent aussi en boxe individuelle. Donc on a des choses qui sont... On essaie d'avoir un cadre le plus rigoureux possible et des conditions qui soient les plus similaires pour justement voir uniquement l'effet des contacts sociaux et ça c'est très important. D'accord, c'est pour ça que tu as choisi un emplacement particulier, une composition des lots voilà, selon certains critères et du coup qu'on utilise ce box dans l'étude. Ouais, voilà. En fait, il y avait aussi des choses qu'il fallait un peu contrôler. Souvent, quand on a des études, quand on veut avoir juste un phénomène qu'on étudie, à ce moment-là, on va essayer de contrôler un maximum les biais potentiels, les perturbations. Et donc notre box, comme il est mobile, on a décidé de le mettre dans un emplacement où les chevaux ne seraient pas embêtés par les activités de l'écurie, par exemple. S'il y a une distribution du grain, on sait que les chevaux vont se mettre un petit peu à s'énerver, à être attentifs à ce qui se passe à l'extérieur. Là, vraiment, nous, ce qu'on a recherché, c'est que dans cet environnement-là, ils soient très relaxés et qu'ils soient en fait complètement déconnectés de la vie de l'écurie. C'est un peu une petite bulle, un peu... on n'est toujours pas très loin, on est à une centaine de mètres des écuries où ils vivent, mais on est complètement on est un petit peu à l'écart, voilà. Effectivement. Et pour ce qui est de la composition des lots, du coup, on a fait en sorte déjà de mettre les chevaux qui avaient certaines affinités ensemble, parce que tant qu'à faire, il faut que ce soit le plus plaisant possible et si ça peut avoir un effet bénéfique, autant que ce soit des chevaux qui s'entendent bien. Et ensuite, enfin, ce qu'on a fait aussi en parallèle, c'est qu'on a fait des tests de tempérament pour voir un peu quels chevaux allaient être peureux et lesquels étaient un peu moins peureux. C'est surtout sur cette dimension-là du tempérament qu'on s'est focalisé parce qu'on se trouve à une centaine de mètres des écuries, c'est ce que je disais. Et pour certains chevaux, c'est déjà une source potentielle de stress de ne pas être dans l'écurie dans laquelle ils vivent, d'être un petit peu éloignés de leur cadre habituel. Donc il y a toute une phase d'habituation. Là, c'est pas le sujet cette fois-ci, mais on a essayé aussi de faire des paires où on avait un cheval peureux avec un cheval moins peureux. Comme ça, en fait, on peut avoir... ça permettait d'avoir un équilibre dans le lot. C'est ça, exactement. Il peut y avoir un cheval qui va en fait un peu rassurer l'autre s'il y a un moment de stress. Je sais pas, un oiseau qui vole parfois autour du box, ça peut, rien que ça peut parfois leur faire un peu peur. Donc on essaie de faire en sorte que le cadre soit vraiment le plus relaxant possible pour tous les types d'individus. D'accord. Et effectivement, d'ici, on voit que les chevaux sont très calmes dans le dispositif et que tu es installé avec une vue assez panoramique. Exactement, ouais. En fait, on a eu de la chance ici dans la structure où on est accueillis.
Le propriétaire a bien voulu nous mettre cette petite cabane de juge pour la réutiliser, donc c'est du recyclage disons, mais en fait c'est super bien parce que là je suis à niveau pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Très souvent les chevaux vont interagir au niveau du sol, donc là je suis un petit peu en surplomb, je vais pouvoir voir vraiment tout observer, et donc là avec ma tablette ou avec des feuilles directement, je vais pouvoir regarder leurs différentes interactions, pouvoir les décrire avec une grille qui est déjà établie au préalable. Et voilà, en fait, pendant 1 heure, c'est mon poste d'observation ici, à l'abri. Là, par exemple, on voit que les chevaux, il ne se passe pas forcément grand-chose avec notre œil d'humain. Effectivement, ils sont un peu en train de fourrager, chacun de leur côté. Faut savoir que sur 1 heure d'interaction potentielle, les chevaux, souvent, ils vont passer seulement quelques secondes, quelques minutes, et puis de façon un petit peu fractionnée, ils vont passer aussi beaucoup de temps en fait, à fourrager. Et là, on ne le voit pas forcément, mais souvent un peu au niveau de la cloison, en fait, ce qu'ils pourraient faire en conditions naturelles ou dans un pré. Voilà, les chevaux, ils ne sont pas tout le temps en interaction, mais ils ont cette possibilité. Eh bien, parfait. Merci Anna. Je te laisse continuer de les observer. Merci à toi.